de monter un moment sur scène. Écoutez, je connais beaucoup de compositeurs honorables qui me sont très proches, il y en a que qui sont partis, des grands, que j'aime beaucoup, Luciano Berio, Luigi Nono, des gens qui m'ont toujours touché. Mais vous savez, je suis toujours été à côté des courants dominants. Je n'étais jamais dans mon courant dominant. Et c'est pour ça que ma musique a eu des fois beaucoup de mal à exister, parce qu'il n'était pas. Mais être en gamme, c'est de se mettre toujours en question et échapper au courant violent qui peut entraîner tout le monde dans la même direction. Il faut être solide sur ses pieds pour résister à ce courant et tracer sa voie. Quel est votre plus beau souvenir musical? Ah, c'est quand j'ai découvert la musique. Quand j'avais 16 ans et demi et que je devais aller faire étudier la littérature à Damas, là où nous jusqu'à l'université de Gdańsk, on a joué dans le lycée Mplici une musique que je n'ai jamais entendue avant. Avec un instrument que je n'ai jamais vu avant. Et c'était le coup de fou. Et cette musique était la musique de Jean-Sébastien Bach. J'ai appris par la suite que c'était la 6e suite pour violoncelle de Jean-Sébastien Bach. Et c'est comme ça que j'ai abandonné Dieu pour faire de la musique. Eh ben, il faut être passionné et travailler beaucoup parce que ce métier est de plus en plus difficile. Mais quand on n'a vraiment pas envie de faire autre chose, alors il faut s'accrocher et travailler très très fort. C'est ça que je dirais. Cette musicienne est une chanteuse, pourquoi? Cette musicienne et une chanteuse, bah ça c'est vraiment le compositeur qui décide. Donc là, il fallait porter un texte, sinon il y a une chanteuse qui vient. Et cette musicienne, c'est parce qu'à ce moment-là, il avait envie de ses instruments et de ses sonorités. Là, c'est vraiment le compositeur qui décide. Pourquoi le choix de ces instruments? Ça, c'est pareil. C'est vraiment, en fait, je pense que Ahmed, il a vraiment dans la tête des sonorités qu'il a envie d'entendre. Et du coup, il sait qu'avec la flûte, ça va être un son très feutré, etc. Donc, quand autour de la voix, il compose avec ce qu'il veut entendre. Il a des idées dans sa tête et après, il met les instruments dont il a besoin. Et c'est vraiment ça, c'est de la composition, ça. Moi,